Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo trucs et astuces. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la plaque média. La plaque média, c'est quoi? Eh bien, c'est un outil de travail multifonctionnel. Et donc, lors de cette vidéo, eh bien, je vais vous montrer quelques petits trucs et astuces qui vont vous permettre de l'utiliser de façon très chouette et qui vont vraiment vous faciliter la vie. Alors, au niveau de sa composition, vous voyez qu'elle est déjà bien grande. Elle fait 45 cm de large sur 32 cm de haut. Vous avez sur la gauche un espace qui est dédié plus à la mise en page au départ, étant donné qu'il est vraiment millimétré et vous permet de travailler avec beaucoup de précision. Donc, vous avez différents repères chiffrés. Donc, on démarre chaque fois de 0 à 15 du centre vers les bords. Et vous avez aussi des repères sur tout le pourtour, donc de 0 à 30 dans le bas et inversement au-dessus de 0 à 30. Et pareil, du côté gauche, on démarre de 0 en bas à 30 en haut. Et à droite, on démarre de 0 en haut à 30 en bas. Donc tout cela, ça va vous permettre de travailler tout d'abord vos découpes droites, puisque vous allez pouvoir, si vous ne travaillez pas avec un gabarit, mais que vous voulez travailler avec des photos dont vous laissez les bords droits. Donc ici, je vous montre vraiment un exemple tout bête où je ne recadre pas les photos, mais vous allez vraiment pouvoir les placer en respectant un emboîtement de 5 mm d'écart entre les photos, complété bien sûr avec des papiers, etc. Vous allez pouvoir travailler bien sûr avec le papier collant repositionnable, tout d'abord pour pouvoir placer votre photo bien droite et puis par la suite de façon à pouvoir maintenir les photos ensemble, de façon à faire votre crêpe, comme on dit, et pouvoir retourner l'ensemble et le coller sur votre composition. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais c'était pour vous montrer au départ. Donc voilà, vous avez des repères, donc vous voyez les carrés d'un centimètre de côté. Si on s'approche, vous voyez qu'il y a des carrés, des sous-carrés à l'intérieur un peu plus clairs avec de 5 mm de côté. Et puis vous avez un repère tous les millimètres sur toute la surface de façon à être vraiment très très précis. Alors, vous allez bien entendu aussi pouvoir utiliser cette grille en combinaison avec vos gabarits de mise en page pour de nouveau gagner en précision. Donc, l'idéal est bien entendu de fixer votre gabarit de mise en page à la plaque média. Okay. Donc, pour cela, je vous conseille de placer vos papiers collants sur le côté ou bien sur le dessus par exemple, de façon à pouvoir soulever facilement le gabarit et pouvoir glisser facilement vos photos sous le gabarit. Donc ici j'en mets une voilà, là au-dessus. Comme ça, vous voyez, vous pouvez simplement soulever le gabarit et glisser facilement votre photo dessous. Alors, à quoi est-ce que ça va nous servir? Eh bien, tout simplement à multiplier des repères qu'il n'y aurait pas forcément sur le gabarit. Donc, imaginons ici qu'on veut découper tous les bords de la photo avec une forme présente sur le gabarit. Ça va tout simplement vous permettre de positionner votre photo bien droite, de façon à ce qu'elle ne soit pas placée de travers. Alors, si vous n'avez pas envie de découper tous les bords de votre photo, donc imaginons que vous voulez simplement travailler cette forme-ci en laissant le bord du bas droit, et bien de nouveau, vous allez pouvoir travailler au millimètre près par rapport à la photo que vous allez placer 5 mm en dessous. Ok? Donc là aussi, très belle combinaison avec le gabarit. Vous voyez aussi que la plaque média est claire, donc ça va permettre vraiment une bonne visibilité de tous ces repères. Malheureusement, à la caméra, ça ne se voit pas super bien, mais c'est vraiment quelque chose de très agréable à l'œil aussi, de façon à pouvoir vraiment bien voir tous ces repères. Notre grille repère, elle, est transparente, et du coup, de temps en temps, il faut placer quelque chose par-dessous pour bien voir tous ces repères. Et bien ici, on a la facilité d'avoir déjà une surface bien claire par-dessous. Donc vous voyez qu'ici, à partir du moment où on travaille notre mise en page sur la gauche, on a encore tout un espace à droite de façon à pouvoir travailler nos décors. Maintenant, à partir du moment où vous avez terminé votre mise en page, que vous avez collé vos photos sur votre page, vous pouvez aussi très bien profiter de toute la surface de façon à pouvoir travailler vos décors. C'est pas négligeable non plus. Vous savez bien que souvent on s'étend, on a plein de choses à faire, on se laisse emporter par notre créativité, on a beaucoup besoin d'espace. Et bien ici, vous pouvez très bien
profiter de toute la surface. Alors, je ne vous ai pas encore parlé de la matière dans laquelle a été fabriquée cette plaque. C'est du verre trempé. Donc, fatalement, qui dit verre se dit, oh mon Dieu, ça se casse vite, etc. C'est quand même relativement résistant. Je vous déconseille, bien entendu, de prendre la plaque et de la jeter contre le mur à partir du moment où vous n'êtes pas satisfait de votre décor. Ça ne sert pas à ça, hein, bien entendu. Mais le fait qu'elle soit en verre trempé, ça va vous permettre d'utiliser, par exemple, un cutter. Donc vous pouvez l'utiliser sur la plaque sans aucun problème pour pouvoir découper une languette de papier par exemple, ou imaginons que vous ayez envie de venir dégager cette scénette-ci qui se trouve en plein milieu de votre planche, eh bien vous allez pouvoir très facilement venir la découper grâce au cutter et à la règle, et tout cela sans abîmer votre surface de travail. C'est du verre trempé, donc c'est résistant, c'est anti-rayures. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important à garder, bien entendu, à l'esprit. Alors, le verre trempé est aussi résistant à la chaleur. Donc, quand est-ce qu'on travaille avec de la chaleur? Eh bien, tout simplement quand on réalise un embossage. Donc, je ne vais pas vous refaire une démo avec un embossage, ce n'est pas là le principe. C'est juste pour vous dire que voilà, vous avez votre papier avec votre embossage, vous pouvez le maintenir et venir chauffer directement sur votre plaque. La plaque ne va absolument pas être abîmée, mais votre surface de travail ne le sera pas non plus. Ok, donc c'est quand même, tout ça est quand même très très important. Vous pouvez bien entendu maintenir votre papier de plus loin pour ne pas vous brûler les doigts avec une passe par exemple, mais ça c'est encore une autre astuce. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'avec le pistolet à embosser, sans aucun problème, vous ne devez pas avoir peur et tout sera bien protégé. Alors, la surface de travail étant en verre, ça va permettre aussi à la matière de glisser. Alors, quand je parle de matière à faire glisser, eh bien, je pense spontanément à l'encre à déposer sur une forme comme ceci. Donc ici, j'ai déjà travaillé l'ombrage sur la gauche. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé cet ombrage. Tout simplement en venant utiliser une brosse pour encre et en démarrant de la plaque et en venant apporter progressivement la matière sur la plaque. Vous savez bien qu'on vous déconseille toujours de travailler directement sur le papier, d'amener la matière, et bien le verre, c'est vraiment la matière idéale pour faire cela, étant donné que la matière va se déposer sur le verre et que vous allez pouvoir aller rechercher cette matière qui va glisser sur votre forme et progressivement réaliser votre ombrage. Donc c'est vraiment très très facile, très très pratique, et vous verrez que une fois votre forme colorée, vous n'aurez presque plus de matière à partir du moment où vous travaillez de façon légère. Là, si vous prenez énormément de matière, votre plaque fatalement va comporter plus d'encre et ce n'est pas le but du jeu. Vous savez bien qu'il vaut mieux aller rechercher 10 fois de la matière plutôt que d'en prendre 10 fois de trop dès le départ, je vous l'ai déjà dit souvent. Si vous aviez votre plaque qui était sale, étant donné que vous avez déposé beaucoup de matière, il faut déjà y aller, eh bien, il vous suffit simplement de prendre un bout de chiffon et de venir enlever la matière. Comme ça glisse, eh bien, votre matière va tout de suite venir se récupérer sur votre chiffon. Si, bien entendu, vous aviez mis un petit peu trop de temps pour pouvoir établir votre nettoyage, et bien à ce moment-là, il vous suffit simplement de prendre un petit peu de spray d'eau, de le vaporiser sur la surface à nettoyer, ou bien vous prenez simplement un chiffon déjà humide à la base pour pouvoir venir faire ce nettoyage. Donc là, il n'y a vraiment aucun problème. Pareil, toujours sur le fait, accentuer le fait qu'on est sur une surface comme du verre, on va pouvoir travailler avec le woody. Comment? Eh bien, par exemple, un exemple parmi d'autres, on va pouvoir griffonner sur la plaque, d'accord? Sans aucun remords, ne vous tracassez pas. Pourquoi griffonner sur la plaque? Tout simplement pour déposer la matière qu'on va venir, par exemple, ici, on va venir la diluer avec de l'eau de façon à pouvoir travailler la technique de l'aquarelle. Okay? Donc là, par rapport à cette technique, c'est important de pouvoir venir déposer la matière sur quelque chose. Et bien ici, on a la plaque pour pouvoir le faire. Ensuite, vous allez pouvoir, bien entendu, venir travailler, comme je l'ai fait ici au-dessus, et apporter progressivement la matière et établir vos dégradés. Bon, ici, je travaille simplement sur un bout de papier. Vous pouvez aussi très bien travailler au sein d'un décor. Hein. C'est juste pour vous faire une petite démo pour que vous sachiez ce qu'il en est.
Donc là, on est simplement sur un mélange matière-eau. Maintenant, vous allez aussi pouvoir mélanger vos couleurs. Vous crayonnez différents tons de couleurs sur votre plaque et vous venez chercher les différents tons avec votre pinceau à réservoir. Et pareil, une fois que votre travail est fini, eh bien, tout simplement, un coup de chiffon, on nettoie. Si ça adhère un petit peu trop, eh bien, on vient diluer avec de l'eau et on y retourne. Ça fait un petit peu plus de bruit, mais ce n'est pas grave. Voilà. Et la surface est toute propre. Voilà. Encore quelque chose de très intéressant. Encore un autre exemple, parce que pour finir, on ne s'arrêterait plus, mais allez, on va encore faire un petit exemple. Pour ne pas de nouveau culpabiliser par rapport au fait qu'on va faire des tâches, etc. Imaginons qu'on a envie de tapoter de façon à créer quelque chose de géométrique. Voilà, comme ceci. On a des fois un petit peu de mal à se dire oh je n'ai pas envie trop de faire ça, ça va salir tout, je n'ai pas envie de faire plein de traces sur ma surface. Et bien ici, vous n'aurez plus à vous en soucier, étant donné que grâce à la plaque, vous n'aurez qu'un petit coup de chiffon à donner et tout sera bien propre. D'accord? Donc là, de nouveau, pareil, on ne se soucie plus de ce genre de choses. Vous allez aussi pouvoir travailler avec les encres, toujours d'Alizing, en spray. Okay. La surface étant bien grande, vous allez pouvoir vaporiser. L'excédent de couleur va se positionner au niveau de la plaque. Ce n'est pas grave, vous n'aurez plus qu'à donner un petit coup de chiffon tout autour pour pouvoir renettoyer les choses sans aucun problème. D'accord? Pareil au niveau de vos mélanges d'encre, d'accord? Quand vous voulez faire des mélanges et que vous voulez avoir différentes couleurs de façon à créer votre propre mélange, eh bien, vous allez pouvoir le faire sur la plaque, même avec des couleurs métallisées, pourquoi pas. D'accord? Après cela, il vous suffit de prendre votre papier, de venir chercher la matière que vous avez envie de déposer sur le papier, etc. D'accord? Je ne vais pas vous faire 36 000 démos. Vous savez de quoi il s'agit. Donc là, de nouveau, vous pouvez utiliser votre plaque pour faire ce genre de choses. Vous allez aussi, bien entendu, pouvoir utiliser tout cela en combinaison avec un rouleau. D'accord? Donc, vous venez chercher la matière avec votre rouleau ou bien vous déposez votre papier et vous roulez par-dessus le papier pour pouvoir faire vos aplats de couleurs. Donc là, de nouveau, on peut faire plein de choses avec cette surface de travail. Alors vous allez me dire, eh bien oui, c'est tout ce qu'on peut faire avec la plaque en téflon. Eh bien vous avez raison. La feuille en téflon vous permet de faire ces différentes choses. Maintenant, au niveau de la grille repère, eh bien pareil, on peut se dire, bah oui, tout cela, on peut le faire avec la grille repère. Mais en réalité, cette plaque, qu'est-ce qu'elle vous offre? Elle vous offre en fait le tout qui est réalisé avec le même outil. Donc, plus besoin d'aller chercher un outil dans un tiroir et puis un autre outil dans un autre tiroir, etc. C'est vraiment une plaque multifonction qui regroupe différents outils de façon à pouvoir faire tout cela avec un seul produit. Petite chose que je ne vous ai pas dit au départ, elle est très facile aussi à manipuler. À l'arrière, on a des petits pads antidérapants, donc ça permet vraiment une bonne stabilité. Une fois que vous l'avez mis en place, voilà, elle ne bouge pas, elle reste bien en place. Elle a un certain poids aussi, donc automatiquement, ça joue aussi au niveau de son maintien. C'est aussi très facile de la prendre étant donné qu'elle n'est pas en contact direct avec votre table. Vous avez vraiment une bonne prise en main, une bonne maniabilité. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. Donc pour faire un petit rappel de tout ce qu'on a passé en revue, donc au niveau de la mise en page, vous avez vraiment une grille repère avec plein de repères justement pour pouvoir travailler de façon très précise. Conjointement à cela, sur le côté, si même vous avez votre mise en page, vous avez encore une surface de travail pour travailler vos décors. Si vous voulez bénéficier de toute la surface pour créer vos décors, eh bien, vous mettez votre mise en page de côté et vous profitez de tous ces espaces-là, de tout cet espace-là, pardon.
Vous avez donc possibilité d'utiliser le cutter puisque la plaque est anti-rayure. Vous pouvez utiliser le fer d'embossage puisque la plaque est résistante à la chaleur. Vous pouvez utiliser les crayons Woody de façon à pouvoir les aquareller. Vous allez pouvoir utiliser très facilement la brosse pour encre pour réaliser vos ombrages. Vous pouvez utiliser les encres en spray de façon à pouvoir faire vos mélanges. Vous allez pouvoir utiliser le rouleau aussi de façon à pouvoir bah, mélanger vos couleurs et travailler différentes textures. Vous allez pouvoir aussi bien sûr utiliser vos encreurs et tout pourra être renettoyé très très facilement. Donc voilà, je pense que là j'ai repassé un petit peu en revue tout ce que je vous avais dit. Bien entendu, on est encore très très loin d'avoir vraiment passé en revue toutes les potentialités de ce très chouette produit. Maintenant, votre animatrice, bien entendu, est là pour vous donner toutes des petites astuces, des petits conseils supplémentaires par rapport à tout ça. Et vous allez voir, une fois que vous l'aurez en main et que vous l'aurez utilisé, vous allez encore bien vous rendre compte de bien d'autres choses aussi, bien entendu. Donc voilà, j'espère que pour celles qui l'auraient déjà en sa possession, eh bien, ça vous aura donné des petites idées supplémentaires de façon à pouvoir l'exploiter encore mieux, encore plus loin dans toutes ses potentialités. Pour celles qui ne connaissaient pas du tout ce produit, eh bien, j'espère que cette découverte vous a plu et vous a donné envie de pouvoir l'utiliser. Et donc, il me reste à vous souhaiter de belles créations avec ce très très chouette outil.